Martin Renaudet, bonjour. Bonjour. On commence à bien te connaître maintenant. Depuis quelque temps, tu es suivi par le GMT 94 notamment. Est-ce que tu peux nous faire un bilan sur ta saison complète 2022? Eh ben, ça a été une très bonne saison pour moi, la meilleure, puisque là on a enfin le titre en Challenger, mais on n'a pas que ça, puisqu'on a aussi des pole positions en scratch et des podiums en scratch. Donc c'est parfait, pour l'instant c'est ce que je voulais, ça faisait partie de mes objectifs. Quand j'ai commencé la saison, je voulais gagner le titre en Challenger et finir dans le top 5 au classement général à la fin de l'année. Pour l'instant, la saison n'est pas terminée, mais je suis bien parti pour. Donc voilà, j'ai fait une super saison, l'équipe a fait un super boulot toute l'année. J'ai montré que si j'avais super bien progressé et que j'avais aussi du potentiel pour me battre avec les meilleurs, et ça c'est le plus important pour moi. Alors, à un moment donné, on parlait des 5 fantastiques. Je pense que tu es rentré dans les 5 fantastiques. J'aurais jamais la prétention de dire que je suis rentré dedans, mais en tout cas, j'essaye d'y être le plus souvent possible. Mais après, je pense pas trop à tout ça. Je sais que devant moi, c'est des références. Moi, ce qui me plaît, c'est d'aller titiller ces références. Et puis, bah, forcément, c'est gratifiant, je te cache pas. Qu'est-ce qui te manque pour vraiment aller, comme tu dis, titiller les 3 premiers? Eh ben, ce qui me manque simplement, c'est de l'expérience. Il me manque encore un tout petit peu sur les fins de course, la gestion du pneumatique arrière. Et puis voilà, j'ai montré cette année que faire un tour vite, je savais le faire. Maintenant, voilà, dans cette catégorie 1000 cm3, il y a énormément de puissance, donc il y a de l'usure sur les pneumatiques et il y a toute une gestion à avoir. Donc voilà, pour ma part, il y a encore un petit peu d'expérience sur cette gestion-là. Et puis après, peaufiner encore l'électronique et le châssis, comprendre encore certaines choses. C'est loin d'être fini, ça, je progresse en permanence. Maintenant, voilà, il en reste encore un petit peu, mais on n'est pas très loin du but. Tu as des choses à nous dire sur 2023 qui se préparent, qui se dessinent? Eh bien, 2023, pour l'instant, j'ai rien. J'ai rien parce que je pensais qu'avec mes résultats cette année, ça allait quand même faire un peu bouger les choses. Alors effectivement, on m'a quand même beaucoup plus félicité que les années précédentes, mais c'est pas forcément ce dont j'ai besoin pour l'année 2023. J'ai besoin de plus de budget, j'ai besoin d'avoir un peu plus de moyens pour pouvoir me battre face aux gars devant, pour que ça soit techniquement ou dans les entraînements, que je puisse pouvoir faire mes entraînements avec le matériel qu'il faut. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial et qui me manque encore un peu. Donc je demande pas la lune, mais je demande au moins un vrai coup de main et qu'on me tende la main, parce que j'ai 23 ans et que les autres ils ont plus de la trentaine. Donc j'estime que là il est temps qu'on donne un coup de main aux jeunes avant qu'il y ait un fossé qui se fasse entre les anciens et les nouveaux. Donc on va demander à tes partenaires existants et puis les futurs de faire coucou, on est là, hein, on va essayer de t'aider à travers notamment cette interview. Bien sûr, et puis après à côté de ça, on essaye de leur rendre aussi l'appareil. Ça c'est un autre point où avec MotoGP Addict et tous nos outils de communication, on a énormément travaillé depuis maintenant 2 ans là-dessus. Et je pense que nos partenaires sont aussi très contents du travail qu'on a fait, que ce soit Daffy, Yamaha, BS Battery, Inemotion, Furigan, Shark et tous mes autres partenaires, et même avec mon équipe où on est tous très ravis des résultats qu'on a fait. Je les remercie encore une fois parce que c'est grâce à eux que je suis là, grâce à mes parents, à mes amis, aux bénévoles, aux gens qui sont là et qui restent à côté de moi du début jusqu'à la fin et qui lâchent pas le morceau tout comme moi. Donc c'est grâce à eux qu'on y arrive, et on a montré qu'une équipe d'amateurs pouvait aller titiller des équipes professionnelles, et ça c'est ce qui est le plus important. Eh bien écoute, après quand même une magnifique qualif, on va te souhaiter 2 très belles courses pour finir l'année en beauté. Un bon départ, et puis après il y a aussi un championnat qui joue, donc ça, on va voir comment tout va se dérouler, mais ça va être intéressant, et moi je vais essayer de faire le spectateur de tout ça, je vais rigoler. Bah écoute, merci beaucoup Martin, et puis écoute, on te souhaite que des bonnes choses pour l'avenir. Merci beaucoup, merci à la Mutuelle des Motards, et merci à tous mes partenaires et tous les gens qui sont proches de moi et qui me suivent encore depuis toutes ces années.